Alors, bonsoir à tous, bienvenue. On va laisser quelques secondes pour permettre à tous les gens qui sont en ligne de se brancher et d'être avec nous ce soir. Alors, bonsoir, bienvenue. Alors, bienvenue à cette consultation publique sur des modifications au règlement sur les ententes relatives à des travaux municipaux. Donc, c'est le RVQ 3473, c'est le nom du projet de règlement. Je suis accompagnée ce soir de Marie-Pierre Boucher, qui est membre du comité exécutif responsable de l'aménagement du territoire, et de Étienne Pelletier, qui est conseiller en développement économique au service de la planification de l'aménagement et de l'environnement. Et moi-même, je suis Marie Lagier, chef d'équipe aux consultations publiques au service des relations citoyennes et des communications. J'ai le plaisir d'animer la séance et je suis accompagnée aussi de Sayana Kuon qui est en ligne et qui va animer la partie web pour les personnes qui se joignent à nous sur le web. Donc, en ce moment, on a 6 personnes en salle et on a 15 participants, non, 10 participants en ligne. On avait près de 30 personnes inscrites en ligne, donc c'est possible qu'il y ait des gens qui se joignent à nous un peu plus tard. Donc, pour l'instant, on a 10 personnes en ligne. Bienvenue à tous. Donc, avant de vous expliquer le déroulement, je donnerai la parole à Madame Boucher pour un mot d'introduction. Bonsoir. Ce sera très court pour les personnes qui ont déjà participé à des consultations publiques dans lesquelles j'étais au plus au niveau de la modification réglementaire pour des projets plus particuliers au niveau immobilier. Je prends plus d'espace. Là, aujourd'hui, je vais me faire petite. Je vais me mettre à l'écoute, puis je vais laisser M. Pelletier faire toute la présentation et répondre si vous avez des besoins de spécifications au niveau des questions. Merci. Parfait. Alors, on va avoir une présentation d'environ 10 minutes, suivie d'une période de questions et commentaires du public. Donc, on est en consultation. L'objectif, c'est de vous entendre ce soir, si vous avez des questions ou des commentaires. Et puis, on alternera entre les personnes qui ont des questions en ligne ou en salle. Donc, je vous reviendrai avec les précisions là, sur la façon d'intervenir. Donc, à vous la parole, Monsieur Pelletier. Merci, Madame Lagier. Donc, on va débuter avec la consultation publique du règlement modifiant le règlement sur les ententes relatives à des travaux municipaux. C'est le RVQ 3473. Donc, aujourd'hui, comme plan de présentation, on va vous présenter l'objectif de l'activité, le contexte de planification urbaine, le projet de modification réglementaire, les étapes à venir et il y aura une période d'échange par la suite. Donc, l'objectif aujourd'hui, c'est une consultation publique. Donc, on vous présente un projet. On va vous présenter également la procédure d'adoption et les étapes à venir. Et ensuite, ce sera le temps de prendre vos commentaires. Au niveau de la séquence, donc, on a adopté le projet de modification réglementaire. La Ville a adopté, le Conseil de Ville, plus précisément le 26 août. Aujourd'hui, on est en consultation publique. Si tout se passe comme prévu, l'adoption serait le 16 septembre avec l'entrée en vigueur la même journée. Donc, comme vous le savez, à la Ville de Québec, il y a un contexte particulier de pénurie de logements. On a une vision de l'habitation et un plan de mise en œuvre accéléré pour la période 2023 à 2026 qui vise à accélérer la construction de logements de tout type de ménage. On vise également à créer des milieux de vie inclusifs avec des infrastructures pour les nouveaux arrivants, mais aussi ceux qui sont en place. Et l'objectif pour 2040, c'est de créer au moins 80 000 nouveaux logements. Le projet de modification réglementaire, donc, c'est ceux qui sont dans le domaine, là, c'est le chapitre 2, donc le RVQ chapitre 2, qui s'appelle le règlement sur les ententes relatives à des travaux municipaux. La partie de la réglementation qu'on modifie principalement aujourd'hui, c'est tout ce qui touche les travaux municipaux dans le cadre d'un permis de construction. Donc, la Ville, par rapport versus son annexe 2, donc c'est le territoire d'application, peut exiger qu'un promoteur signe une entente pour la réalisation et le financement de travaux municipaux d'infrastructure avant la délivrance d'un permis de construction ou de lotissement. Donc, c'est principalement cette section-là qu'on vient modifier et plus particulièrement l'annexe 2
dans lequel on vient ajouter 779 nouvelles zones d'application. Les visées de ce projet de règlement-là, c'est de permettre la densification du tissu urbain malgré la capacité déficiente de certains réseaux. Donc, on le voit parfois qu'il y a une capacité d'aqueduc ou d'égout quelconque d'un réseau comme ça qui est déficient. Donc, pour permettre le projet, il faut augmenter la capacité d'un réseau. Ça vise également à améliorer les infrastructures municipales existantes dans le cadre d'un projet de requalification urbaine. Assurer peut-être un meilleur partage des coûts entre la ville et les promoteurs afin d'améliorer les infrastructures. Et également, ça vise à accélérer les mises en chantier des projets nécessitant une entente dans certains secteurs stratégiques. Donc, avant, on faisait des modifications à la pièce. Là, on en fait une grosse là, avec 779 zones. Et on vient également viser des secteurs stratégiques, donc tous les secteurs d'ouverture de rue, plan particulier d'urbanisme et également, je vais vous lire le titre, là, tout le secteur d'application pour le règlement établissant un programme temporaire de revitalisation et d'aide à la construction de logements locatifs dans certains secteurs de la ville. Donc, c'est un nouveau programme qui est en place à la Ville de Québec. Donc, l'annexe 2, donc c'est la principale modification. C'est là qu'on vient ajouter nos 779 zones. Vous voyez à gauche ici, c'était la façon comment l'annexe 2 était identifié. Et on vient faire à la place un plan comme ça qui va identifier les zones. Ce que vous voyez en blanc, c'est le territoire avec le pointillé autour, c'est par arrondissement. Et ce qui est enfoncé, qui est ici à peu près là, c'est les secteurs d'application. Et ça comprend les nouveaux et les anciens. Pour que les gens en ligne puissent voir. Voilà. Si je fais ça. Donc, ça, c'est l'ancienne méthode. Donc, on nommait les zones qui étaient ici, dans l'annexe 2, et on vient le rendre plus visible, plus facile d'application par une cartographie. Donc, je ne vous ferai pas toute la description des zones, mais vous voyez, on a une carte par arrondissement. Donc, vous voyez là, rapidement le secteur au sud de l'aéroport, notamment tout ce qui est du PPU Sainte-Foy. Ici à Beauport, vous voyez certains secteurs, là, dont coin de Simoville, l'avenue Royale, des secteurs aussi qu'on a des projets d'ouverture de rue, notamment au nord de Beauport. À Charlebourg, certains secteurs comme le carré de Tracy, qui est un dossier d'actualité. On a également le long de l'avenue de la Fonte. La Haute-Saint-Charles, donc, qu'est-ce qu'on a là-dedans? Secteur Etna notamment, Golfe de Bel-Air et quelques terrains ailleurs. L'arrondissement des Rivières, donc également, là, il y en a, notamment, on voit ici, là, c'est les Galeries de la Capitale. Le secteur de Limoilou, principal secteur de requalification et de densification, notamment par rapport aux tramways et aux artères principales, donc à proximité du centre-ville. Donc, c'est là qu'il y a le principal ajout de zone. On a également des règles particulières pour 2 secteurs industriels qui vont être en développement dans les prochaines années. Donc, on a un premier secteur qui est, je vous dirais, que c'est le secteur au sud de l'aéroport. Le premier secteur que vous voyez à l'écran. Et le deuxième, c'est le secteur Chauveau. Donc, pour le sud de l'aéroport, on a un article qui vient un peu modifier certains paramètres d'entente. Donc, dans ce cas-ci, pour le site de l'aéroport, la Ville a modifié son règlement pour prendre à sa charge la totalité des coûts relatifs à une conduite de 450 mm et plus, ainsi que les équipements qui y sont dédiés, notamment une chambre de vanne. Ensuite de ça, la Ville prend également à sa charge l'aménagement d'un lien d'urgence dans la phase 1 et prend également à sa charge des coûts relatifs à la gestion des sols contaminés le long de la voie ferrée. Pour ce qui est de le secteur Chauveau, donc la Ville prend à sa charge chaque mètre d'étendue les coûts des travaux correspondant à les coûts réels de déboursés par le titulaire pour une rue traversant un immeuble de la Ville, à l'exception de certains coûts, comme ceux pour un ouvrage de rétention, un réseau d'aqueduc, un réseau domestique, les honoraires professionnels, l'arpentage, les taxes et quelques autres là, qui sont inscrits à l'article 14, notamment. Donc, ce règlement-là, qu'est-ce qu'il va viser principalement? Des
Des exemples, on l'a vu dernièrement. Donc, ajouter un trottoir suite à l'implantation d'une tour à logement au centre-ville. Donc, le promoteur va participer à la mise en place d'un trottoir qui était absent sur le côté du projet. Ça permet également peut-être d'ajouter un aqueduc pour un projet majeur qui a besoin de gicleurs, ou ça peut également permettre un partage des frais là, via une clause bénéficiaire pour des travaux qu'un promoteur ferait puis qui pourrait bénéficier à quelqu'un qui pourrait peut-être développer davantage suite à l'arrivée de ces infrastructures-là. Donc, les prochaines étapes, j'ai fait pas mal la description tout à l'heure, mais comme je vous ai dit, là, on est en consultation publique aujourd'hui et l'adoption prévue du règlement est le 16 septembre et l'entrée en vigueur est immédiate. Ce n'est pas un règlement qui est assujetti aux personnes habiles à voter, c'est un règlement administratif, donc l'entrée en vigueur est immédiate. C'est tout. Merci. Merci beaucoup, Étienne. Alors, la présentation était courte, c'était moins de 10 minutes. Finalement, c'était... Ah ouais? Oui, oui, J'ai battu un record. parfait. Alors, de toute façon, pour ceux qui seraient arrivés en retard, les personnes en ligne ou en salle, elle va être disponible sur le site web là, dès ce soir et puis l'enregistrement également. Donc, on va verser un peu plus tard. Donc, je vous explique le fonctionnement pour les personnes en ligne. Vous avez le bouton Q et R pour questions-réponses. Vous pouvez taper votre question à l'écrit. Si vous n'avez pas la capacité d'utiliser un clavier, vous pouvez utiliser le bouton lever la main. Et à ce moment-là, on va vous donner l'autorisation d'ouvrir votre micro et vous pourrez prendre la parole pour poser votre question ou faire votre commentaire. Et puis, pour les gens avec nous ici ce soir, dans la salle, si vous voulez poser des questions ou commenter, il faut venir au micro parce que comme c'est enregistré, puis pour que les gens en ligne puissent vous entendre, voilà. Donc, on a un micro debout. Alors, n'hésitez pas. Alors, j'ouvre la période de questions. Est-ce qu'il y a des questions ce soir? Oui, monsieur, venez. Bienvenue. Est-ce que vous avez mis un budget sur cette politique? Un budget sur... L'ensemble des montants que vous allouerez à chacune de ces dépenses. Ben non, une enveloppe totale pour l'ensemble de ces dépenses-là. OK, en lien avec toutes les ententes ou peut-être en lien avec le programme de subvention, vous faites référence qui, lui, pourra être utilisé dans le cadre de ces ententes? Étienne, est-ce que tu as des réponses en lien avec ça? Je n'ai pas l'information sur le budget régissant le programme temporaire de revitalisation, par exemple. Mais pour ce qui est des fiches d'ouverture de rue, notamment, puis des PPU, on a toujours à chaque année une fiche là, qui est quelques millions par année. Ça, c'est de l'information qui est inscrite au budget de la ville. Exactement, puis ça sera adopté en décembre. Ça va? Madame Boucher, ça va? OK. Alors, d'autres questions? Je regarde en ligne. Je ne vois pas de questions en ligne. Oui, bonsoir, monsieur. Gênez-vous pas, là, parce que c'est pas comme si on avait beaucoup de questions ce soir. Alors, venez. Je ne parle pas au niveau d'ouverture de rue, mais je parle au niveau de densification. Donc, si je comprends bien, mettons, secteur Limoilou, vieille maison que j'ai démolie, j'ai un terrain vacant que je vais demander un permis bientôt. Donc, maintenant, je pourrais avoir une surcharge pour le branchement, vu que je vais densifier, je vais avoir besoin de plus de réseau, c'est ça? Ça pourrait arriver, mais là, j'imagine que si vous avez un terrain pour une maison, vous ne pourrez pas faire un 6 ou 12 étages dessus, à moins que ça soit très grand. Non, mais je peux faire un 12 logements, mettons. 12 logements, généralement, on est capable de l'accepter. Ce n'est pas un problème de capacité à ce niveau. Mais y a-t-il une ligne directrice, mettons, à partir de tant de logements, que ce règlement-là va s'appliquer ou. Ça se fait en fonction des études. Oui, Ça dépend de la capacité du réseau Est-ce que vous êtes dans un secteur déjà construit? Peut-être si vous nous dites quelle rue, ça peut nous aider à mieux comprendre. Ici, j'étais à Mathias-Tellier. C'était une maison que j'ai mis à terre, puis je vais faire un 12 logements. Mais j'en ai, Beauport, Limoilou, Charlebourg, j'en ai pas mal, plusieurs. Là. Puis, si on sait que brancher un service aujourd'hui, c'est minimum 16 000 dans la ville de Québec. Oui. Jusqu'à l'année passée, j'ai payé du 40 quelques mille dollars. Ça veut-tu dire qu'on va prévoir augmenter de 10, 15, 20 000? Je ne sais pas. On est capable d'avoir des chiffres quantifiés parce que c'est quand même des dépenses qui peuvent être considérables, de ce que je comprends. Là. Ça dépend. Ça ne change rien pour un branchement. Il n'y aura pas de surcoût pour un branchement. Le branchement est fait au prix que ça coûte. Donc, c'est au prix réel.
Sinon, c'est pour des projets généralement un petit peu plus denses que 12 unités. Et tout ça se fait en fonction que quand on a une demande comme ça, on regarde la capacité. Puis s'il y a un enjeu d'aqueduc, d'égout, c'est là qu'on va venir avec une entente avec vous pour pallier à ce manque-là. Mais du 12 unités, généralement, on va pas ça. On parle plus de projets majeurs quand on parle de, je dirais, 40, 50 unités plus. OK. Puis, je vais reposer une autre question, parce que là, j'ai des terrains sur l'avenue des Vents. Ou est-ce que dans la sortie, je ne sais pas c'est quoi le nom de la sortie. L'avenue des L'avenue des Vents. Vents, OK. C'est dans Beauport. quel Beauport, OK. Quand tu sors dans l'autoroute, je ne sais même pas c'est quoi la sortie La Belle, je pense. Ouais. Et les services arrêtent au coin de mes terrains. Ouais. Okay, donc là, je m'en ai à la demande d'opinion bientôt pour faire une prolongation, tout ça. Ouais. Ça veut dire que là, je pourrais m'attendre à avoir Dans votre cas, ça va être un projet d'ouverture de rue, Oui. prolongement de réseau. Donc, c'est déjà prévu dans l'entente que s'il y avait des travaux comme ça, généralement, à moins qu'on ait une opportunité, la Ville pourrait participer à ces travaux-là financièrement. Mais généralement, la règle, c'est que c'est des travaux promoteurs qui sont faits entièrement aux frais du promoteur par le promoteur. Mais est-ce que si on faisait le projet aujourd'hui versus quand le nouveau règlement va être adopté, il va y avoir une grosse différence au niveau financier? Ça ne change rien. Ça change rien? OK. Merci. Alors, on nous voit plus apparemment en ligne, on voit plus la salle à la caméra. Voilà, on va ajuster ça parce que vous nous entendez les gens, mais vous ne nous voyez plus. Voilà, OK. Là, on est revenu. On est là. Donc, j'ai une main levée en ligne. Donc, Mathis Gagnon, je vais vous donner la parole. Donc, je vais vous donner l'autorisation d'ouvrir votre micro. Voilà. Et puis, j'ai oublié de préciser tantôt, quand vous prenez la parole, vous pouvez nous dire à quel titre vous intervenez. Comme M. l'a fait, vous nous avez dit que vous avez un terrain, donc on comprend que vous êtes plus promoteur immobilier, puis donc ça peut nous aider à comprendre votre point de vue. Donc, Mathis Gagnon, à vous la parole. Est-ce que vous m'entendez? Oui, allez-y, ouvrez votre micro. OK, on dirait que ça ne fonctionne pas, on ne vous entend pas. Je vais vous désigner présentateur à ce moment-là. On va voir si ça fonctionne mieux. Donc, allez-y, essayez d'ouvrir votre micro. Oui. Ah, Oui. là, c'est mieux. Ça fonctionne, parfait. Mathis Gagnon au Conseil des quartiers de Montcalm. En fait, ma question, c'est y a-t-il une limite à ce qui peut être demandé, par exemple, s'il y a est-ce que ça s'applique juste aux aqueducs ou ça pourrait s'appliquer pour d'autres infrastructures municipales? C'est un peu ça ma question. Est-ce que c'est écrit dans le règlement ou OK. Alors, bonne question. Donc, qu'est-ce que ça comprend, le règlement sur les ententes, le type de travaux? Est-ce que ça peut être d'autres choses que de l'aqueduc, que les égouts? Est-ce que ça peut être des trottoirs, parcs, etc.? Étienne? Oui. Donc, oui, ça peut être différentes infrastructures municipales. Donc, à peu près tout est compris là-dedans, là, que ce soit un trottoir, piste cyclable, je dirais même un parc. On ne le fait pas encore fréquemment, mais on pourrait, jusqu'à la limite, faire aménager un parc par un promoteur ou faire participer peut-être une amélioration à un parc là, avec des travaux promoteurs. Mais principalement, ce qu'on voit beaucoup, là, c'est trottoir, aqueduc, égout, pression, trottoir et piste cyclable. C'est principalement ça qu'on voit. OK, merci beaucoup. Ça répond à ma question. Merci à vous. Alors, on a maintenant une autre question en ligne. Ah, je vais prendre la deuxième personne en ligne, puis ensuite on ira en salle. Donc, M. Pierre Pelletier, je vais vous désigner présentateur. Et puis, vous pouvez ouvrir votre micro. Allez-y. M. Pelletier, est-ce que vous m'entendez? Vous pouvez ouvrir votre micro. On ne vous entend pas. Oui, oui. Oui, ça y est, Bonsoir. c'est bon. Allez-y. Oui, oui, merci. Alors, je suis Pierre Pelletier du Conseil de quartier de Saint-Louis. Le règlement sur les ententes
parle évidemment là, de coûts relatifs à des infrastructures, disons, ce qu'on appelle les coûts sur site. C'est-à-dire, bon, ça prend un bout de conduite devant le terrain où le promoteur veut s'installer, un bout de piste cyclable, un bout de trottoir. Est-ce que le règlement prévoit un partage de coûts, de ce qu'on appelle des coûts hors site? Comme d'ouvrir plus de rues, ça suppose d'envoyer plus de neige dans les dépôts à neige, aux fondeuses. Ça suppose éventuellement plus de densité de population. Ça suppose des charges supplémentaires peut-être à d'autres infrastructures, stations de pompage, etc. Bref, il y a les impacts d'un projet, tu as les coûts sur site, les impacts sur site, mais tu as potentiellement des impacts hors site. Est-ce que le règlement tient compte de cette dimension-là, là, des impacts financiers hors site de projet? OK, merci pour votre question. Donc, par exemple, la neige accrue au dépôt à neige ou les eaux usées en plus à la station d'épuration des eaux. C'est ça que vous appelez des coûts hors site. Est-ce que c'est pris en compte, Étienne? Pour la neige, non. Assurément, non. Ce n'est pas quelque chose qui était assujetti par le règlement. Pour ce qui est des stations de pompage, ces choses-là, on peut aller jusqu'aux stations de pompage dans un secteur rapproché, mais généralement, on ne va pas plus loin que ça, là. Donc, c'est un trottoir, ça peut être hors site, ça peut être un petit peu plus loin qu'en face du projet. Donc, on est capable d'aller en chercher un petit peu plus loin, mais on ne pourrait pas, exemple, retravailler la conduite d'aqueduc qui arrive du lac Saint-Charles là, pour un projet sur secteur parlementaire notamment. Donc. OK, Comme merci. si je ne me trompe pas, M. Pelletier, les coûts en déneigement supplémentaire ou en traitement des eaux, c'est compté dans le compte de taxes des futurs habitants de ces logements qui vont tous avoir un compte de taxes à payer, donc des services municipaux à payer par la suite. C'est généralement compris dans notre compte de taxes, effectivement. Ouais, merci. Parfait. Merci à vous. Donc, je retourne en salle. Bonsoir, monsieur. Bienvenue. Bonsoir, Luc Blier, promoteur. Est-ce que vous avez une formule pour établir la contribution du promoteur pour des projets, par exemple, si on fait une formule un montant par unité ou bien par grosseur, par budget du projet pour établir le montant de la contribution du promoteur ou à l'aqueduc, parc, piste cyclable ou choses comme ça? Malheureusement, non, parce qu'on ne sait jamais qu'est-ce qui va être, c'est quoi le besoin dans le secteur. Donc, non, mais plafonner, par exemple, pour qu'on s'attende à une certaine prévision, on peut s'attendre à ne pas dépasser un certain seuil qui, pour nous, ferait peut-être plus de sens à ce moment-là. Là. Ben, nous, ce qu'on va regarder, c'est au niveau des capacités. Donc, c'est pas tant au niveau financier, parce que les financiers, c'est en fonction du coût réel, du coût qui est actuel, puis qui est le coût des travaux, en fin de compte. Donc, c'est vraiment au niveau de la capacité. Nous, dans le règlement sur les ententes promoteurs des travaux municipaux, c'est fait en fonction des dimensions de conduite, exemple. Donc, à ce moment-là. Fait que si on se rend jusqu'à un certain niveau de conduite, après ça, c'est la ville qui assume. Donc, il y a des surdimensionnements possibles, mais jusqu'à un certain niveau. Là, je ne pourrais pas tout vous dire, là, parce que l'aqueduc, l'égout, il y a des différentes choses pour les choses, mais il n'y a pas de montant forfaitaire qu'on pourrait vous dire. Si vous construisez, vous allez avoir 100 $ pour un trottoir, 50 $ pour la piste cyclable, des choses comme ça. Ça va en fonction parce que vous pouvez arriver dans un secteur où tout est là. Et on n'aura pas besoin de faire quelque chose, ou peut-être juste un trottoir, par exemple. C'est le cas le plus typique, mettons. Donc, ça, rendu là, ben, on fait un partage de coûts avec. Mais si je pense à un parc ou une piste cyclable, quelque chose qui n'est pas nécessairement qu'on pourrait nécessairement prévoir d'avance, c'est-tu plafonné d'une certaine façon ou ça peut être sky's the limit ou. C'est pas encore arrivé, le cas d'espèce, mais c'est sûr que si on vous demande un effort qui fait que le projet est plus rentable, ça n'aura pas d'allure non plus. T'sais. Fait que là, rendu là, ben, il y a quand même une certaine négociation, discussion qui va se faire avec le promoteur pour voir c'est quoi les possibilités. C'est du cas par cas. Oui, ben, pas du cas par cas parce qu'on essaie de réglementer le plus possible, mais c'est du cas par cas parce que la situation va l'exiger, notamment. OK. Merci. Donc, je comprends que vous êtes promoteur. OK, parfait. Merci. Donc, on a des questions écrites qui sont rentrées. Je vais les lire. Donc, question de C. Dorion.
Monsieur ou Madame Dorion. Donc, qui veut savoir si la ville va modifier les conditions de zonage, par exemple, augmenter les hauteurs, etc., après avoir accordé ses subventions. Et puis aussi, la même personne pose la question si dans les coûts, ça pourrait aussi inclure la décontamination. Le partage des coûts, là, est-ce que la décontamination d'un terrain pourrait être incluse là-dedans? Donc, d'abord, comment ça fonctionne par rapport au zonage, Étienne? Donc, au zonage, c'est quelque chose de complètement distinct de ce règlement-là. Donc, chaque projet nécessitant une modification réglementaire va faire l'objet d'un processus de modification. Donc, pour le moment, je ne peux pas vous en dire plus sur ces choses-là, mais c'est des décisions politiques qui ne sont pas faites via ce règlement-là. Puis, nécessairement, il y a une consultation publique pour tous les changements de zonage. Mais généralement, quand vous en venez à signer une entente relative à des travaux municipaux, c'est que le projet a suivi les étapes et est conforme au zonage ou sur le point d'être accepté. Si on fait une entente comme ça veut dire que le projet est complet. Voilà. Donc, le zonage est déjà réglé quand on est rendu aux ententes. Et puis, par rapport au partage des coûts sur la décontamination d'un terrain, est-ce que ça peut être pris en charge dans le règlement? Bien, il y a deux choses là-dedans. Au niveau de la décontamination, c'est totalement pris en charge par le promoteur parce que c'est sur son site. Tout à l'heure, je parlais du dossier de l'aéroport. Il y a une prise en charge de la décontamination parce que c'est un terrain-ville. L'emprise de la rue Jean-Gauvin appartient à la Ville de Québec. Donc, on prend nos responsabilités dans ce dossier-là, mais dans tous les dossiers promoteurs de projets majeurs, c'est des terrains privés et le constructeur, le promoteur est responsable de ces sols. Donc, la Ville n'opérera pas dans ces conditions. Parfait, merci. Alors, je vais le redire. Si vous parlez de là, je vais répéter votre question pour que les gens en ligne. Vous demandez s'il n'y a pas un règlement en cours pour la décontamination de ce terrain-là, en général? OK. Alors, Mme Boucher a peut-être l'information. Allez-y, Mme Boucher. Absolument. Puis ça fait peut-être écho tout à l'heure à la question au niveau du programme de revitalisation. Là, je ne suis pas sûre du terme exactement, là, mais qu'on a ces 65 millions jusqu'en 2027 où on vient soutenir via des crédits au niveau de la construction sur certains éléments. Bon, on a un programme qui est déjà en place justement sur les ententes de partage des coûts. Et là, il y a un projet qui vient s'ajouter, mais qui reste dans l'enveloppe de 65 millions. Là. Donc, qui vient s'ajouter pour, par exemple, de la décontamination. Là. C'est un exemple. Donc, il y a un projet actuel en cours. Alors, oui, allez-y, on vous écoute. La première, c'est est-ce que ce règlement-là va aussi inclure le secteur chaudière qui est sujet à un futur PPU dans des années qui vont suivre? Alors, on va voir si le secteur chaudière fait partie des zones dans l'arrondissement de Sainte-Foy. On peut remettre les zones à l'écran. Dans le gris foncé au-dessus. Ici? Oui, là, oui. Alors oui, on dirait que c'est prévu, mais on pourra peut-être vérifier et vous répondre par écrit pour être certain. Mais sinon, vous pouvez aller voir, les cartes sont disponibles en ligne déjà. Puis, Mais ça serait logique que ce soit inclus dans le développement, puisque si justement il y aura du nouveau développement, il faut que ça puisse être pris en charge par le règlement sur les ententes. deuxième question, par faire du pouce avec ce qu'on a dit à l'arrière. Qu'est-ce qu'il faut faire pour se qualifier aux subventions de qualification? Est-ce que c'est déjà en place puis on peut déjà appliquer ou c'est quelque chose qui s'en vient dans les prochains mois? Il y a un programme qui est déjà en place actuellement. Là, je vais même vous donner le numéro du programme. C'est le RVQ 3293. Donc, c'est le programme temporaire de revitalisation et d'aide à la construction de logements locatifs dans certains secteurs de la ville. Donc, ça, c'est excusez-moi, 3293. J'ai tout dit 3592.
3293, donc le RVQ 3293. Donc, normalement, j'imagine que vous avez quelqu'un au niveau des projets majeurs qui vous accompagne. Donc, c'est une discussion qui peut avoir lieu là, avec la personne au niveau des projets majeurs qui fait l'accompagnement. Peux-je compléter le règlement qu'on fait aujourd'hui? Ça vient permettre la participation au programme. Parce que juridiquement parlant, si on veut vous octroyer un montant d'argent, ça nous prend une entente pour faire des travaux. Donc, le règlement qu'on fait aujourd'hui vient permettre l'application ou une participation au programme. OK, merci. Parfait. Alors, je regarde si on a d'autres questions en ligne. Je n'en vois pas. Est-ce qu'on n'a pas de main levée non plus? Est-ce qu'il y a d'autres questions en salle? Soyez pas gênés. Ça semble être clair. Je vais... Oui, c'est correct. Donc, à ce moment-là, écoutez, s'il n'y a pas d'autres questions, on serait rendu à la fin de la consultation publique déjà. Ce fut court, mais on va quand même mettre l'enregistrement et la présentation sur le site web. Donc, voilà. Et puis, ça suit son cours. Merci beaucoup de votre présence ce soir. Merci de vos questions, de votre intérêt. Madame Boucher, je vous laisse conclure. Merci beaucoup de vos questions. Je vois que ça a soulevé quand même des intérêts au niveau des programmes qui sont en place. Donc, je vous invite vraiment à prendre le temps de poser ces questions-là. Là, je vais m'adresser aux promoteurs qui sont présents en ligne ou dans la salle, là. Donc, n'hésitez pas à contacter la personne qui vous accompagne au niveau des projets majeurs, de connaître l'éventail des possibilités au niveau de ce type de soutien-là. Donc, pour ce qui est de la réglementation, de la consultation ce soir, c'est ce que vous avez davantage vu, c'est tout le volet de l'agrandissement de zones. Ce n'est pas nécessairement des nouvelles dispositions, mais davantage des agrandissements au niveau des zones qui sont en cohérence avec les perspectives de développement de la ville. Donc, d'où l'intégration des PPU, des secteurs de densification au niveau du tramway, par exemple. Donc, on vient se mettre en cohérence avec le plan d'aménagement de la Ville de Québec. Donc, ce qu'on est en train de travailler au niveau de l'aménagement. Merci beaucoup. Merci à tous. Alors, je vous souhaite une bonne soirée. Merci aux gens à la maison. Bonsoir.